Le temps de miracle n'est pas passé, et même si les hommes m'aient délaissé, je garde ma foi en toi. Quoi qu'il arrive, j'espère encore. Amis de Jésus, alors ce matin, ce mercredi matin, nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a accordé sa grâce et nous a accordé sa fidélité. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Et j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est pas une évidence. Mais si ce matin, toi et moi, nous sommes là, c'est vraiment par pure grâce. Et si le Seigneur nous a fait cette grâce d'être là, ce que nous devons faire en retour, c'est de lui dire merci. Ce que nous devons faire en retour, c'est de pouvoir le glorifier. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir l'adorer. C'est pourquoi ce matin, j'invite quelqu'un. Si tu as pu te connecter pour prier avec moi, je t'invite à dire merci Jésus. Dis-le au fond de ton cœur. Dis-le au fond de ton cœur. Dis merci Jésus. Si le Seigneur ajoute un jour à notre existence, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que le Seigneur nous donne une occasion de nous rapprocher de lui. Je voudrais que tu voies les choses ainsi. Si le Seigneur ajoute un seul jour à ton existence, c'est pour te donner une occasion de te réconcilier avec ton Dieu. Ne te dis pas que c'est un hasard, mais c'est parce que le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Il veut que tu rentres dans sa présence, que tu te réconcilies. C'est une occasion de conversion que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire merci. Et t'inviter toi aussi, bien-aimé, qui prie avec moi ce matin, à dire merci, Papa. Tu as permis que je sois en vie. Tu m'as accordé cette grâce ce matin. Et je voudrais vraiment profiter de ce moment. Seigneur, pour te parler, pour t'adorer. Et pour implorer ta miséricorde. Parce que tu veux que je me rapproche de toi. Tu veux que je sois avec toi. Et tu l'as toujours voulu. Ce matin, je te remercie, Papa, pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. De toutes ces personnes qui entendent ton message. De toutes ces personnes pour la grâce que tu nous fais de prier les matins. Parce que Seigneur, ce n'est pas une évidence, mais c'est toi qui nous donnes la force pour que nous soyons fidèles à toi, fidèles dans la prière. C'est toi qui nous donnes cette force. Parce que humainement, Seigneur, nous ne pouvons pas. Parce que nous sommes gagnés le plus souvent par la fatigue. Mais il n'y a que toi seul qui soit capable, Seigneur, de nous donner la force pour te bénir, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier. Parce que tu es merveilleux. Et je voudrais ce matin t'inviter, bien-aimé. Je veux tout simplement que tu glorifies Jésus, que tu loues Jésus de là où tu es. Loue Jésus pour ce qu'il a fait pour toi, mais aussi pour ce qu'il est lui-même. Dis au Seigneur, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Même si je n'ai pas encore vu ce que je te demande, je sais que tu es le Dieu puissant, parce que tu es capable. Même si je n'ai pas encore expérimenté ce que je t'ai demandé, je sais que tu es le Dieu puissant et je continuerai à proclamer ta puissance. Même si mes yeux n'ont pas encore vu, mais je saisis par la foi
Et je sais que tu es le Dieu capable. C'est toi qui as changé la situation d'Élisabeth. Stérile qu'elle était, Seigneur, tu l'as rendue féconde malgré son âge avancé. Tu as changé la situation de Anne. Stérile qu'elle était, et tu lui as donné non seulement Samuel, et encore d'autres filles et fils. Tu as changé la condition de Sarah. Elle était âgée, incapable d'enfanter. Mais toi, Seigneur, tu lui as donné Isaac. Que ton nom soit élevé, parce que tu es le Dieu qui change les situations. Puisque nous sommes et tu as fait de nous des personnes nouvelles, des créatures nouvelles, alors tu changes notre situation en des situations nouvelles. Et ce matin, je te remercie pour ces changements que tu apportes dans ma vie, pour ces changements que tu apportes dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique, pour ces changements que tu apportes dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin, pour ces changements que tu apportes, parce que tu es le Dieu, le seul, qui soit capable de changer une situation. Personne ne peut le faire, mais tu es le seul capable de le faire. C'est pourquoi, Seigneur, devant toi, je suis là pour te célébrer. Je reconnais en toi, Seigneur, que tu es le Dieu capable de changer les situations, Papa. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Tu ne changes pas. Tu n'es ni soumis au temps ni à l'espace. Parce que tu es l'Éternel. Et ce matin, nos regards sont tournés vers toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Le monde entier a été façonné par toi. Tu as dit ta parole et cette parole s'est réalisée. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même à jamais. Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui, Seigneur, tu le fais encore et encore et encore, Seigneur. Si hier tu as guéri, aujourd'hui tu guéris. Si hier tu pouvais ouvrir les yeux des aveugles, aujourd'hui tu le fais. Si hier tu imposais les mains aux malades et les malades étaient guéris, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. Si les morts ressuscitaient hier, aujourd'hui encore tu le fais. Emosa keribo dobro sada. Keribo sondara baranderio sada.
Reba baba sikotoro toboko shata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. Reconnaissez votre misère. Prenez le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, bien-aimés, c'est cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne ce matin. Et depuis le début de cette semaine, depuis hier, j'allais dire, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous rappelle que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau dont nous devons nous revêtir, c'est la personne de Christ. C'est pourquoi Saint Paul nous a dit hier, si nous sommes réellement en Christ, nous devenions une créature nouvelle. Une créature ressuscitée avec le Christ. Parce qu'ayant cloué, ayant déposé toute sa vie pécheresse, sa vie de péché, ayant déposé tout à la croix, est devenue une personne nouvelle. Une personne renouvelée par le Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur, par la bouche de ton serviteur Jacques, nous fait comprendre que toi et moi, nous devons nous approcher du Seigneur. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce matin, cette parole, elle est claire. Si tu ne t'approches pas de Dieu, il ne s'approchera non plus, il ne s'approchera pas de toi. Alors, bien-aimé, tu as intérêt à t'approcher du Seigneur. Il dit, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Parce que le plus souvent, bien-aimés, membres du renouveau charismatique, et parfois nous sommes partagés. Nous avons un pied dedans et nous avons un pied dehors. Pendant que nous nous adonnons aux choses de Dieu, nous nous adonnons aux choses de la chair. Et le Seigneur ce matin, il dit, si tu ne t'approches pas du Seigneur, le Seigneur non plus ne s'approchera pas de toi. Si tu ne purifies pas tes mains, si tu ne te défais pas du péché, tu ne pourras pas faire l'expérience de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la Bible dit dans le livre de Sagesse, chapitre 1, le Saint-Esprit, il n'aime pas la fourberie. Le Saint-Esprit, il ne peut pas cohabiter là où il y a le mensonge. Le Saint-Esprit, il ne peut pas cohabiter là où il y a l'hypocrisie. Et quand il y a l'hypocrisie, le Saint-Esprit quitte. Il quitte ces lieux. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi Jacques nous dit, si tu t'approches, il s'approche. Si tu t'éloignes, il s'éloigne. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un.
Nettoie tes mains, pécheur. Il faut reconnaître ta misère. Il faut que toi et moi, nous puissions reconnaître que nous sommes misérables. Nous puissions reconnaître que nous avions laissé le péché détruire notre vie. Et que nous devons nous repentir devant le Seigneur. Nous devons reconnaître que nous avons trop blessé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, ce matin, il nous demande de nous humilier. Il nous demande d'implorer sa miséricorde. Parce que nous n'avons pas reflété l'image de la nouvelle créature. Cette nouvelle créature qui produit les fruits du Saint-Esprit. Parce que si tu crois que tu es une nouvelle créature, si tu crois que tu as été renouvelé, tu as été régénéré par le Saint-Esprit et que tu ne portes pas du fruit, tu ne portes pas du fruit de l'Esprit, alors tu n'as pas été renouvelé. Alors tu n'es pas une nouvelle créature. Et ce matin, le Seigneur nous dit que nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître notre état de pécheur et implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse nous relever. Comme la Bible nous dit ce matin, humiliez-vous et il vous élèvera. Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître que tu es pécheur? Est-ce que je peux reconnaître que je suis pécheur? Est-ce que je peux reconnaître qu'il y a des attitudes dans ma vie, il y a des comportements dans ma vie qui n'honorent pas Dieu? Il y a des regards dans ma vie qui n'honorent pas Dieu. Il y a des pensées dans ma vie qui n'honorent pas Dieu. Il y a des paroles que je prononce qui n'honorent pas Dieu. Aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que le chrétien que nous sommes, des nouvelles créatures que nous sommes, nous n'arrivons pas à impacter notre milieu de vie. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la même question que moi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à impacter dans le milieu professionnel? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manifester la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce que nos vies, on n'arrive pas à avancer? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avions laissé le monde déteindre sur nous? Est-ce que ce n'est pas parce que nous ne portons plus le Christ à l'humanité? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avions délaissé notre mission d'apporter la lumière aux nations? Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler, bien-aimés. Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Soit tu laisses un et tu prends l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes partagés. Nous sommes partagés par ce monde. Nous sommes imprégnés des œuvres charnelles, des passions de ce monde, délaissant ce qui est bon, délaissant ce qui peut nous apporter le bien, ce qui peut nous faire du bien.
Parfois, nous prions pour demander au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais la seule condition pour que la bénédiction de Dieu descende dans nos vies, elle se trouve en Deutéronome chapitre 1. Écoutez la parole et la mettre en pratique. C'est en ce moment-là que la bénédiction de Yahvé descendra dans nos vies. Même si tu proclames, je suis béni. Même si tu proclames, je suis prospère. Même si tu proclames, je suis le premier, je ne suis pas dernier. Mais si tes deux pieds sont dans le péché, ce que ta bouche dit ne vient que de tes lèvres, mais elle ne vient pas de ton cœur. Et il avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et quand tu es dans cet état, ne t'attends même pas à recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'attends pas, bien-aimé. N'insiste pas. Tant que tu n'auras pas quitté cet état de vie qui est en train de blesser et fait couler encore le sang de Jésus, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors examine ta vie ce matin, bien-aimé. Purifie ton cœur ce matin, bien-aimé. Lave tes mains, bien-aimé. Et la semaine passée, nous l'avons vu. En Isaïe chapitre 59, le peuple qui se plaignait pour dire, le Seigneur ne m'écoute pas. Le peuple qui se plaignait pour dire, je jeûne mais je ne vois pas l'agir de Dieu. Et le Seigneur dit, regarde tes mains sont tachetées de sang. Tu les élèves vers moi pour me louer, mais elles sont tachetées de sang. Et ne sont pas pures. Ton cœur n'est pas pur. Alors, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Tu ne pourras jamais faire l'expérience de l'exaucement et de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui peut déclencher la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est une vie de conversion profonde. La vie de conversion profonde, c'est-à-dire que tu te rapproches de Dieu. Tu penses que quand tu vas te rapprocher de Dieu, Dieu va te laisser dans cet état-là? Ou bien il va te laisser dans la pauvreté là? Dieu ne peut jamais faire ça. Si tu t'approches de lui, il s'approchera. Et tu feras l'expérience de la gloire de Dieu. Tu feras l'expérience de la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Peu importe les épreuves du moment, que cela ne t'entraîne pas à commettre des péchés. Même si tu cherches un travail que tu n'as pas encore, les gens vont te proposer des choses bizarres. Ils vont vouloir que tu rentres dans des réseaux de corruption. Mais le Seigneur te dit ce soir, ne rentre pas dans ces choses-là. Même si tu as besoin d'un travail, garde ton intégrité et reste dans la vérité. Dieu se souviendra de toi. Et accorde ton intégrité, accorde ce que tu es resté dans la vérité et dans l'obéissance de sa parole. Parce que tu obéis, parce que tu crois, tu ne rentres pas dans la corruption. Tu penses que Dieu va t'oublier? Parce que tu obéis à sa parole, tu as écouté, tu obéis.
Tu penses que Dieu va t'oublier? Il ne t'oubliera pas. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais Dieu ne t'oubliera pas. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui est tellement éprouvé que tu veux prendre un autre chemin. Tu veux prendre un raccourci. Et ce raccourci-là, c'est une désobéissance à Dieu. Tu le sais très bien. Mais comme tu n'en peux plus, tu dis, je suis fatigué. Mais le Seigneur te dit, il te parle ce matin. Ce chemin de raccourci-là, c'est un chemin de mort. Ce chemin de raccourci est un chemin de mort. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur ce matin. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi à me rapprocher de toi. Peut-être que tu mènes une vie encore loin de Dieu. Loin de Dieu dans le péché. Loin de Dieu dans le mensonge. Tu te dis que ce que tu fais là, c'est tellement grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Mais c'est faux. Ne te laisse pas embobiner par le démon. Dieu ne te rejette pas. Tant que tu as la force de venir vers lui, et t'accordera sa miséricorde. Alors je voudrais que ce soir, ce matin plutôt, que tu donnes ton cœur à Dieu, que tu viennes à lui, quel que soit le péché que tu as commis. Aussi grave que ce soit. Mais laisse le Seigneur te prendre dans ses bras. Laisse le Seigneur te saisir dans ses bras. Laisse le Seigneur te relever. Laisse le Seigneur te laver et te prendre. Laisse le Seigneur te sanctifier ce matin. Oh papa, je voudrais te dire merci pour ta parole de ce matin. Je viens à toi avec tous mes frères et sœurs de renouveau charismatique. Tous mes frères, Seigneur du Sénégal. Tous mes frères, Seigneur de l'île Maurice. Et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Fais grandir en moi l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Afin que rien ne puisse m'empêcher de t'aimer. Rien ne puisse m'empêcher, Seigneur, de te donner ma vie et mon cœur. Seigneur, je me livre à toi ce matin. Je me donne à toi ce matin. Parce que je veux être une nouvelle créature. Je ne veux plus vivre la vie ancienne. Parce que tu as payé le prix sur la croix pour que je sois sauvé. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Que Dieu bénisse ton mercredi. Je t'invite à continuer à méditer le texte. Je t'invite aussi à partager cette prière si elle t'a fait du bien. N'oublie pas de partager. Elle pourra sauver une âme. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.